Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, bah, ça va pas être compliqué, on va vous parler tout de suite du combat de Joe Jones contre Steve Miocic qui va arriver au mois de juillet. YouTube, vous avez compris, maintenant on parle que de l'UFC. On s'en bat les couilles des autres actualités. On parlera du rap, ne vous inquiétez pas, parce que c'est ça qui nous a fait. Mais pour le moment, il n'y a rien qui m'intéresse dans le rap. Donc beaucoup de mecs sur TikTok dans mes lives ils viennent me voir, ouais, pourquoi tu parles plus des rappeurs, pourquoi t'as arrêté, j'ai pas arrêté, c'est juste que le rap ça m'intéresse pas en ce moment. Il faut évoluer mes frères et sœurs, les sports de combat ça m'intéresse plus, t'as vu. Donc je vais vous parler du combat qui selon moi va arriver, il y a déjà une date, hein. Donc la date c'est le 7 juillet, Joe Jones contre Steve Miocic. Bon après on va dire le surclassement de Joe Jones face à Gane. Je vais vous donner mon pronostic. Steve Miocic, Joe Jones. Déjà, il faut savoir que Steve Miocic, là, actuellement, là, il a 40 ans. Tu vois. C'est pas vieux. Mettez-vous ça dans la tête, c'est pas vieux, 40 ans. Je connais des mecs qui ont 40 ans qui courent plus vite et qui ont plus d'endurance que des mecs qui ont 19 ans, 18 ans, parce que les mecs, ils fument du shit et ils fument de la cigarette. Donc tu prends un mec de 42 ans qui fait de l'athlétisme, il peut courir plus longtemps. Et Steve Miocic, dans la vie de tous les jours, c'est un pompier. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'être pompier. Le mec est multimillionnaire. Il a été champion poids lourd. Il a défendu son titre poids lourd 4 fois. Il a affronté les meilleurs. Hein. Il a affronté Cormier, qui pour moi fait partie des meilleurs poids lourds de l'histoire. Hein, tu vois. Il a vaincu 2 fois. Un par KO, un par décision et il a perdu une fois par KO. Il a perdu une fois par KO. Donc voilà. Il a mis un knockout à Alistair Overeem qui est très très mémorable. Il avait exterminé Junior Dos Santos. Il a fait 2 guerres contre Junior Dos Santos. La première guerre, elle était compliquée. Mais il a perdu, je crois, le premier combat. Et après, il l'a vaincu par KO. Ngannou, il l'a battu. Une fois, il s'est pris un KO. Bon. Steve Miocic, il a bousillé beaucoup de gens en fait. Il a bousillé beaucoup de gens. Il avait défoncé, je me rappelle, Fabricio Werdum. Je me rappelle, Werdum, il s'était pris une patate de forain. Il avait foncé sur lui. Il lui a mis une patate, frère. Il a couché. Je me souviendrai tout le temps. C'était un KO de malade mental. Il y a encore des combattants que j'oublie, tu vois. Mais il en a plié plus d'un. Donc, est-ce que Steve Miocic est plus dangereux que Cyril Gane? Oui. Est-ce que Steve Miocic peut le faire? Oui. Joe Jones dit qu'il va terminer Steve Miocic dans le 3e ou 4e round. Le problème, c'est que Steve Miocic, en fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a un cardio de fou. Quand je vous dis qu'il a un cardio de fou, c'est que le mec est jamais fatigué. Pourtant, il fait plus de 110, plus 115 kilos, mes frères. Il est jamais fatigué. Regardez le premier combat contre Ngannou. 5 rounds, il le couche. Il le surclasse en boxe anglaise. Il a une boxe anglaise de fou. Et il le surclasse en lutte. Deuxième combat, je vais vous dire pourquoi il a perdu facilement. Parce qu'il est arrivé avec 20 kilos de moins. Il est arrivé, il était tout maigre. Il avait beaucoup plus de cardio, mais il était moins résistant face aux frappes de Ngannou. Je pense que il allait perdre quand même le combat contre Ngannou, parce que Ngannou est devenu trop puissant en lutte. Mais il n'allait pas perdre de manière par KO. Parce que le premier combat, il a pris des patates comme il avait plus de 120 kills, plus de 115 kills. Il recevait les coups d'Ngannou, il les buvait, frère. Tu vois? C'est-à-dire, il a réussi à encaisser les frappes de tueur de Ngannou, sans broncher, pendant 5 rounds, frère. Donc je pense que Steve Miocic, s'il arrive avec le même poids qu'il est arrivé contre Ngannou lors du premier fight, contre Joe Jones, il va être un problème qui va être difficile à résoudre. Pourquoi? Parce que c'est un vrai poids lourd, parce qu'il a une lutte, il a une défense lutte. Steve Miocic, il a une lutte de malade. Il a une défense takedown. Et si tu restes debout avec lui, je vous ai dit, Ngannou, c'est parce que voilà, il était beaucoup plus gros que lui qu'il l'a mis KO. Mais si tu restes debout avec un Miocic qui fait 115 kills, qui est jamais fatigué et qui t'empêche de le mettre au sol, les frappes de Miocic peuvent faire des dégâts dans la gueule de Joe Jones. Je vous dis la vérité. Maintenant, Joe Jones, il est très intelligent. Il a une bonne lutte, il a un bon pied-point, je le vois supérieur en pied-point. Mais est-ce qu'il va réussir à courir pendant 5 rounds aussi? C'est ça la question que nous nous posons.
Parce que Miocic, il va le courir après, tu vois. Et Miocic, il va chercher à mettre que des patates, que des gauches-droites. Il va pas chercher à faire autre chose, il va lui mettre que des gauches-droites, tu vois. Joe Jones, il va balancer des kicks, il va balancer des coudes, il va balancer tout. Mais est-ce que Joe Jones va réussir à recevoir les patates de forain d'un mec qui fait 115 kills? Je vous dis la vérité, hein. Moi, mon pronostic, hein, pour moi, c'est soit une décision de Joe Jones, qu'il a réussi à garder la distance, tu vois, ou c'est soit, mes frères et sœurs, un TKO de Miocic. Miocic, il peut le faire, il peut mettre KO Joe Jones parce que c'est un vrai poids lourd. Donc c'est soit l'un ou l'autre, tu vois. C'est soit un, je le répète, c'est soit un TKO de Miocic, ou soit une décision de Joe Jones. Dites ce que vous en pensez en commentaire.